Bienvenue, devant moi se trouve un Poco F8 Pro. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer des contacts de la carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir l'application Contact indépendante, comme celle-ci, juste ici. La première fois que vous l'ouvrez, elle vous demandera d'autoriser l'envoi de notifications. Non, il n'y a aucune raison pour que l'application Contact vous envoie des notifications. D'ailleurs, cela ne concerne pas les messages provenant de vos contacts. Cela concerne uniquement l'application elle-même qui vous enverrait ses propres notifications inutiles sans raison. On va donc refuser ça. Ensuite, aller dans « Organiser » et contrairement à ce qu'on pourrait croire, au lieu de choisir « Importer depuis un fichier », on va sélectionner « Gérer la SIM ». Maintenant, je veux m'arrêter ici et prendre un instant pour littéralement déverser toute ma frustration sur ce point, parce que je déteste ça sous toutes ses formes. Donc, vous pouvez voir qu'il nous demande « Choisissez où enregistrer les contacts » et il me donne l'option de les sauvegarder sur l'appareil et Google ou sur l'appareil et le compte Xiaomi. Où était l'option pour uniquement l'appareil? Et si vous arrêtiez d'essayer littéralement de voler les informations des autres sans leur permission? Il devrait être tout simplement illégal pour les entreprises de pouvoir faire ça. Parce qu'en important vos contacts dans le cloud, ce qui est le cas avec des services comme Google et Xiaomi, vous partagez en fait des informations personnelles d'autres personnes, qui n'ont jamais donné leur consentement explicite. Et on dirait que Google et Xiaomi s'en fichent complètement. Ils n'en ont absolument rien à foutre, parce que c'est apparemment le code de triche pour contourner le consentement. Heureusement que les entreprises peuvent marcher dans la rue, parce qu'on aurait tous peur pour nos arrières sinon. Ils ne prennent même plus la peine d'utiliser du lubrifiant de nos jours. Bref, il y a en fait une option cachée sous plus d'options. Parce que apparemment, tu vois, il reste encore tout cet espace sur l'écran, mais il n'y a pas assez de place ici pour mettre la troisième option. Elle est cachée alors qu'elle prend littéralement exactement le même espace que lorsqu'elle était cachée. Vous vous foutez de moi, là? Donc, on va sélectionner uniquement l'appareil ou seulement l'appareil. Et la raison fondamentale pour laquelle nous allons faire cela, c'est parce que les contacts que nous allons importer font partie intégrante de vos informations personnelles. Ce sont les données privées d'autres personnes, et en plus, ces contacts peuvent contenir beaucoup d'informations personnelles. Donc il serait nettement préférable de ne pas importer tout cela dans le cloud sans le consentement explicite des personnes concernées. Après tout, ce sont leurs données. Nous allons donc les sélectionner. Notez que, selon l'endroit choisi pour l'importation, si certains contacts existent déjà là où vous les importez, certains pourraient apparaître en grisé et être désélectionnés. Dans ce cas, ne vous en préoccupez pas. Ces contacts existent déjà sur votre appareil. Et ici, vous pouvez également les désélectionner. Les contacts à ne pas importer seront sélectionnés par défaut s'ils n'existent pas déjà. Peu importe où vous les importez, cliquez simplement sur « Importer ». Et voici un autre dark pattern. Non seulement ils cachent l'option de suppression ou d'importation locale, mais ils veulent aussi supprimer votre sauvegarde. Alors je vais vous poser cette question absolument stupide et débile. Voulez-vous supprimer les contacts de votre carte SIM? Pour nettoyer votre SIM? Supprimer les copies des contacts importés? Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Eh bien, c'est vraiment une excellente nouvelle. Au lieu de me donner cette option, pourquoi ne pas me fournir une explication détaillée pour laquelle je voudrais supprimer ces contacts? La carte SIM est conçue pour deux choses, se connecter directement au réseau de l'opérateur et vous permettre d'y stocker des contacts. Pourquoi voudrais-je nettoyer l'espace de stockage dessus si son seul but et sa seule capacité sont justement de stocker des contacts? Y a-t-il une raison à cela? Parce que franchement, j'en vois absolument aucune. À part la raison cachée qui est en gros de supprimer la sauvegarde de votre carte physique que vous pouvez retirer et insérer dans n'importe quel appareil. Et ensuite, on vous harcèle pour importer vos contacts dans le cloud parce que, Dieu nous en préserve, vous n'auriez pas de sauvegarde. Parce que, vous savez, on a essayé de supprimer la sauvegarde que vous aviez. Genre, maintenant, votre solution est nulle. Je vais évidemment choisir de conserver. Donc à partir d'ici, on va aller dans les contacts et vous devriez voir ici tous les contacts qui ont été importés.
De plus, vous pouvez aussi cliquer juste ici, où il est écrit « Tous les contacts » et choisir d'afficher les contacts provenant d'un seul emplacement. Donc par exemple, je vais maintenant les afficher depuis l'appareil. Xiaomi ou Google, dans ce cas, est vraiment super agaçant en vous mettant cette petite icône de cloud parce que vous ne les avez pas importés dans le cloud. Nous n'avons pas d'informations. Oh non, je pleure. Bref, donc ici. Aussi, l'avantage d'importer vos contacts, peu importe où, c'est que vous pouvez maintenant cliquer dessus et nous pouvons les modifier. Sélectionnez celui de l'appareil et vous pouvez voir quand nous avons importé un contact. Cela nous permet d'ajouter beaucoup d'informations, comme je l'ai mentionné précédemment lors de l'importation des contacts dans le cloud. Maintenant, ici, nous pouvons ajouter des éléments comme des photos pour le contact, une petite icône qui est le cercle à côté du nom que vous avez, en plus de cela pour l'appel. Donc, lorsque quelqu'un vous appelle, vous obtenez une image en plein écran. C'est ici que vous sélectionnez une image spécifique à afficher. Ensuite, nous avons le prénom, le nom, le deuxième prénom aussi, la société, le numéro de téléphone auquel vous pouvez en ajouter plusieurs. Vous pouvez ajouter des étiquettes comme par exemple mobile, travail, domicile, fax, pagé. D'accord, eh bien on remonte un peu dans le temps ici et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi avoir une tonne de contacts ici pour un seul contact d'ailleurs. Nous pouvons également ajouter des étiquettes, des notes, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire, des adresses et d'autres informations. Maintenant, ça fait vraiment beaucoup d'informations pour une seule entreprise à obtenir sans le consentement de la personne à qui ces données appartiennent. C'est pourquoi je recommande de les importer sur l'appareil. Et si vous le souhaitez, lorsque vous modifiez ces contacts et ajoutez toutes ces informations, vous pouvez en fait créer ce qu'on appelle, je crois, un fichier VCF qui est en gros une sauvegarde de votre liste de contacts, que vous pouvez transférer sous forme de fichier physique ou conserver sur votre appareil pour plus de sécurité. Vous pouvez également le transférer vers d'autres appareils et le restaurer facilement sur ce nouvel appareil, ce qui restaurera toutes les informations que vous avez ajoutées à chacun de ces contacts. Et c'est un seul fichier pour tous vos contacts. Super pratique. Et cela élimine en gros le besoin de dépendre du cloud. Bref, j'espère que ça vous a été utile. Si oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.